Insouciant d'espérance, voici devant toi, peuple face qui à ton âge. Mendiant d'avenir, voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Dis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Cette messe est recommandée pour la famille de Aparicio de la Spria et nous prions également pour la santé de Anna Maria de la Spria. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus nous interpelle aujourd'hui. Il a dit, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Reconnaissons devant le Seigneur que bien souvent nous ne sommes pas dignes de recevoir ce pain. Implorons sa miséricorde. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole, mais nos raisons nous entraînent au silence qui est réjouissant, qui est réjouissant. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre qui est réjouissant, qui est réjouissant. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres, mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses qui est réjouissant, qui est réjouissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, nous implorons avec plus de faveur ta tendresse en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ce que tu as dégagé des ténèbres de l'erreur, fais-les adorer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait les prophètes Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir
Et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? » Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ados. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car de la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia. Mais écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi
si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne ne l'a jamais vu, n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Jésus, nous continuons de célébrer ce grand merveille, le mystère pascal, où Jésus librement a donné sa vie. Sa vie, il l'a donnée pour le salut du monde. Et c'est ce que nous continuons de célébrer durant ce temps pascal. Aujourd'hui, nous nous mettons à l'écoute de Dieu qui nous donne sa parole. Mais j'aimerais attirer votre attention sur l'une des 3 vertus théologales, c'est la charité. La charité, ça vient du latin caritas, qui veut dire amour. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour conduit à la paix. Mets-toi en marche, dit le prophète dans la première lecture, en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Peut-être dans ces derniers temps, nous avons entendu passer ces mots dans les journaux. Jérusalem, la ville céleste, la ville de Dieu. Gaza, ces régions du monde aujourd'hui sont en guerre. Les enfants de Dieu qui meurent. On dirait que c'est comme si on pensait la guerre était derrière nous, mais aujourd'hui on voit que c'est pas de l'histoire ancienne, mais c'est encore du présent. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive là? Lorsque on ne cultive pas l'amour, cet amour qui vient de Dieu, lorsqu'on n'arrive pas à se parler entre nous, à reconnaître la présence de Dieu dans chacun et dans chacune, c'est la haine qui prend la place de l'amour. Mets-toi en marche, c'est-à-dire ouvre-toi à la parole de Dieu. Prends la route qui part du cœur à la bouche. On dit que le cœur, c'est le symbole et c'est le siège de l'amour, c'est bien vrai. Mais le cœur aussi peut être la source de la haine aussi. C'est pourquoi le temps de Pascal nous invite à faire ce passage de la haine à l'amour. L'amour conduit à la vie. Jésus le dit. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit, il a la vie éternelle. L'amour conduit au partage. Partage de ton pain à celui ou celle qui a faim. Partage de l'espérance à celui qui ne trouve plus le goût de vivre. Partage de ta joie à celui ou celle qui se sent seul, abandonné. Demandons au Seigneur de nous ouvrir le cœur
pour accueillir sa parole et nous laisser transformer par cette parole vivante. Je suis le pain vivant descendu du ciel, et c'est ce que Jésus nous offre à chaque Eucharistie. Offrons à Jésus notre cœur, offrons à Jésus ce monde en guerre, offrons à Jésus chaque famille et chaque personne qui se recommande à nos prières. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Les épaules, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de la vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien en est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, et les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre vie. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix sur terre. À toi, mon
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Tu es appelé sans livrer pour toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'adresses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la maison livrée-nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'adresses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui adosser en toi l'une de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la maison livrée pour toi, le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'adresses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Bonsoir du Sauveur, en notre humanité, tu joie l'égalité, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la maison livrée pour toi, le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'adresses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin d'après-midi. Quand on fait son jardin, au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de nuit, osons le matin au cœur du jardinier, le travail de main et notre coup d'épée. On fait son jardin et que tu sois toujours au cœur de ton instant, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que tu sois toujours au cœur de ton instant, comme un refrain d'amour. Comme on cueille les fruits à l'heure des moissons, comme on met des fruits quand s'ouvre un pavillon, osons cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri et lui donner un nom, comme Dieu les fruits, et que tu sois toujours au cœur de mon instant, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que tu sois toujours au cœur de ton instant, comme un refrain d'amour.